Sur les rives fertiles du golfe de Tunis, à côté d'Utique fondé par ses ancêtres phéniciens, une nouvelle puissance est en marche. Carthage, née d'un comptoir commercial modeste au IXe siècle avant Jésus-Christ, s'apprête à dépasser sa condition de colonie pour s'imposer en maîtresse incontestée de la Méditerranée occidentale. Son ascension fulgurante, jalonnée de conquêtes, d'alliances stratégiques et d'une maîtrise sans égale des mers, marquera durablement l'histoire de l'Afrique du Nord et bouleversera l'équilibre des forces en Méditerranée. La fondation de Carthage est entourée de légendes, relatées par des auteurs grecs et romains qui cherchèrent à percer les mystères de cette puissante rivale. Selon la tradition, c'est Élissa, princesse phénicienne fuyant la tyrannie de son frère Pygmalion, roi de Tyr, qui aurait fondé la cité vers 814 avant Jésus-Christ. L'historien grec Timagène d'Alexandrie, 1er siècle avant Jésus-Christ, dont les écrits ne nous sont parvenus que par fragments, mentionne cette légende dans son Histoire des rois, tout comme le poète romain Virgile au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui lui donne ses lettres de noblesse dans son épopée l'Énéide. Au-delà des mythes fondateurs, c'est bien la réalité historique qui nous permet de comprendre l'essor fulgurant de Carthage. La cité bénéficie d'une position géographique exceptionnelle, au carrefour des routes maritimes reliant l'Orient et l'Occident. Son port, véritable joyau d'ingénierie, accueille des navires venus de tout le bassin méditerranéen, chargés de marchandises précieuses. Doté d'un sol fertile et d'un arrière-pays riche en ressources, Carthage peut compter sur une production agricole abondante, notamment de céréales, d'huile d'olive et de vin, qui alimentent sa population croissante et servent de monnaie d'échange avec les autres peuples méditerranéens. Mais la véritable force de Carthage réside dans sa maîtrise des mers. Sa puissante flotte de guerre, composée de navires rapides et maniables, lui permet d'assurer la sécurité de ses routes commerciales et de projeter sa puissance militaire sur l'ensemble de la Méditerranée occidentale. C'est sous le règne de Magon, fondateur de la dynastie des Magonides au VIe siècle avant Jésus-Christ, que Carthage s'engage résolument dans une politique d'expansion. Profitant du déclin de la puissance phénicienne en Orient, la cité prend le contrôle des anciens comptoirs phéniciens d'Afrique du Nord, assurant ainsi sa domination sur le commerce maritime de la région. L'historien grec Justine, qui vécut au IIe siècle après Jésus-Christ, rapporte dans son ouvrage abrégé des histoires philippiques de Trophime Pompée que c'est sous l'impulsion de Magon et de ses successeurs que Carthage étendit sa domination sur toute la côte africaine, de l'océan Atlantique jusqu'aux confins de la Cyrénaïque. L'expansion carthaginoise ne se limite pas aux côtes africaines. Attirés par les richesses minérales de la péninsule ibérique, les Carthaginois y établissent des comptoirs et des colonies, entrant ainsi en concurrence directe avec les Grecs, qui cherchent également à étendre leur influence en Méditerranée occidentale. Cette rivalité croissante va déboucher sur une série de conflits majeurs connus sous le nom de guerres puniques, qui opposeront Carthage à Rome pour la domination de la Méditerranée. Mais avant de s'engager dans cette lutte acharnée contre Rome, Carthage connaît un âge d'or économique et culturel. Sa puissance maritime et son dynamisme commercial lui permettent de s'enrichir considérablement et de devenir un centre intellectuel et artistique rayonnant sur l'ensemble du monde méditerranéen. L'ascension fulgurante de Carthage, de comptoir commercial à puissance maritime dominante, témoigne de l'esprit d'entreprise, du sens du commerce et de la maîtrise technique de ses habitants. Mais cette puissance accrue va susciter des convoitises et des rivalités qui vont finir par causer sa perte.